Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce mercredi 8 novembre, Quintet Plus, Top 5, Génibet sur l'hippodrome de Nantes et non des moindres, puisqu'il s'agira d'une nouvelle étape du GNT, la 13e du tournoi. Les principaux leaders du classement sont au rendez-vous, mais ils ne sont pas les seuls, puisque d'autres trotteurs de premier plan seront du déplacement en Loire-Atlantique, de quoi nous promettre une belle rencontre. Nous évoquons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour Nantes bien sûr, mais également et surtout pour la Réunion 4 à Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participant, notamment Loris Garcia, qui est assez confiant. Comme vous le savez, vous pouvez gratuitement liker, partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. C'est possible, vous le savez, sur Facebook ou encore Twitter. Donc pour ce GNT nantais, étape nantaise du GNT, je passais en tête numéro 13, Gannet Banville, trotteur de premier plan, vous le connaissez. En cours de l'hiver 2021-2022, il avait concouru avec les meilleurs de sa promotion, en faisant l'arrivée notamment du prix Marcel Laurent, en prenant la deuxième place du prix Douanel de Saint-Quentin, avant de souffrir d'une tendinite. Une tendinite qu'il a longtemps tenu écartée de la compétition, de décembre 2021 à septembre 2023. Le cheval a maintenant 2 courses dans les jambes, d'une bonne course de rentrée à Angers, une bonne deuxième place également récemment au mois d'octobre. À mon avis, dans ce lot, il monte en puissance et pourrait bien renouer avec la victoire. Il en a les moyens, tout en sachant bien sûr que Jean-Michel Bazir, son entraîneur, dispose et affiche une belle réussite dans cette étape nantaise du GNT. Le 13, Gannet Banville, à mon avis, il s'annonce redoutable. Je pose le 8, Harlem de Bussy, trotteur que nous ne présente plus, cheval dur à l'effort, deuxième du dernier prix de Paris au cours de l'hiver. Le cheval vient de s'imposer dans un quintet, le prix Thémis. Sa préparation s'est bien déroulée. Christophe Écalard est confiant. Le cheval est au top et il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Un cheval qui peut faire du train et qui, à mon avis, va les emmener très loin, le 8 Harlem de Bussy. Je retiendrai bien sûr le 11 Horace du Goutier, qui a déjà gagné 5 victoires dans ce GNT. Il a gagné à Saint-Brieuc, à Laval, également à Langon, à La Rochelle et à Angers. Il a déçu depuis au Mont-Saint-Michel, mais il convient de le racheter lui aussi. Est un cheval très dur à l'effort, capable de faire un excellent dernier kilomètre. Le 12, Gaspard d'Angy est incontournable. Lui, c'est l'actuel leader du tournoi. Une première place qui doit notamment à ses 6 victoires d'étape. Gagnant à Borély, gagnant à Paris, au Croisé-la-Roche, à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel et à Reims. Il devrait une nouvelle fois marquer de nouveaux points et asseoir sa suprématie dans ce GNT 2023. Mais je l'envisage davantage pour une 2e, 3e, 4e place. Le 10, Idéal du Pommeau est un bon cheval. Il a été pressenti au départ du Critérium des 5 ans, mais un souci de dernière minute l'a empêché de courir ce groupe 1. Le cheval avait pris la 3e place du prix Louis Jariel, une épreuve de groupe disputée au cours de l'été. C'est un véritable cheval de classe, un très bon sniper, un très bon pisteur. La course va être rythmée, ce qui va l'avantager. Et à mon avis, il va finir très vite. Sa place est dans le quintet. 5 chevaux semblent donc se dégager. Le 13, le 8, le 11, le 12 et le 10, ce seront à mon avis les 5 chevaux à battre dans ce rendez-vous, les 5 chevaux incontournables. Pour les places, pourquoi pas en vote numéro 3, Gaïa d'Ocagne, qui reste sur une bonne 5e place dans le quintet près de Soulac en début de mois. Le 5, Faceful, qui a bien fait au Croisé-la-Roche début octobre en se classant 2e, preuve de sa bonne forme, il part en tête, on s'en méfiera. Et le numéro 7, Falco d'Avaroche, qui semble barré pour la victoire, mais le cheval sera ici pieds nus, contrairement à ses 2 derniers parcours. Mieux vaut donc s'en méfier. Mais je vous le répète, 5 chevaux semblent se détacher. À mon avis, il faut tourner autour de ces 5 concurrents. Le 13, Gannet Banville, le 8, Harlem de Bussy, le 11, Horace du Goutier, le 12, Gaspard d'Angy et le numéro 10, Idéal du Pommeau. Pour les accessibles, le 3, le 5 et le 7, à savoir Gaïa d'Ocagne, Faceful ou encore Falco d'Avaroche. 13, 8, 11, 12, 10, 3, 5 et 7, mon pronostic pour cette étape du GNT en ce mercredi 8 novembre. En cas de partant, attention au numéro 1, Galon de Vire, qui sera pieds nus. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 8 novembre. On commence par Nantes, qui accueille la réunion principale. Dans la première, j'aime beaucoup le 112, Kinan de Joude, cheval de premier plan, déjà 5 victoires pour lui en ses courses courues. Des statistiques qu'il devrait soigner ici, le 112 Kinan de Joude. On lui posera le numéro 13, Kyriel, de loin la plus argentée du peloton. Elle reste sur une victoire à Laval le 1er novembre. Et le numéro 11, attention, Key Island, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements, qui sera également plaqué des 4. Le 12, le 13 et le 11 dans l'épreuve d'ouverture. Dans la 5e, le 512 Indian Fael revient entre montées, il sera plaqué pour l'occasion. Il revient donc sous la selle avec de très solides ambitions, et ce même pour la victoire. Je poserai pourquoi pas le numéro 7 à Escoco, régulière et confirmée autre montée.
Dans la 6e, le 615 Vino de Lupin doit rendre 50 mètres, mais à mon avis, vu ce potentiel, il en a parfaitement les moyens. D'ailleurs, il vient de le faire plaisamment, et c'est un cheval qui sait démarrer, donc pas de problème le concernant sur cette piste et sur cet anneau. Il en a les moyens, et ici peut s'imposer et ajouter un nouveau succès à son palmarès déjà bien garni. Le 13 Isocrate Della, qui reste sur 2 victoires, qui sera pieds nus et s'élance 25 mètres devant lui, devrait être son principal opposant. 615 Vino de Lupin, 613 Isocrate Della. Dans la 8e, j'ai 2 informations spéculatives. Le 803 Iroise de Farja, présenté par Jonathan Poutrel, qui pouvait courir la veille, mais elle devait rendre 25 mètres. Ici, elle part en tête, c'est important pour elle, car elle n'est performante que lorsqu'elle va de l'avant. Une jument dure à l'effort, qui aime imprimer son rythme, elle peut les emmener loin, c'est un bel outsider. Le 803 Iroise de Farja. Attention également numéro 8, historique d'aide, James Le Bouteiller est confiant, son cheval est au mieux. Le cheval vient de s'imposer plaisamment à Mêlée du Maine récemment, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, il peut également faire l'arrivée. Le 803 et le 808, 2 outsiders sympas dans ce 8e rendez-vous pour d'éventuels jeux couplés ou encore jeux trio. On le reposera dans ce 8e rendez-vous, le numéro 10, que j'aime beaucoup, Hellfire d'Arpet, qui collectionne victoires et places depuis plusieurs semaines, et le numéro 12, The King, qui lui aussi aligne les bons résultats depuis plusieurs mois. Donc la 8e, le 3, le 8 pour venir corser les rapports d'une épreuve où le 10 et le 12, le 810 et le 812 devraient également faire l'arrivée. 803, 808, 810 et 812. Concernant Pau en Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 101 Pushkin qui a fait sensation et qui devrait pouvoir confirmer. On lui posera le numéro 2, c'est Dennis John qui a également débuté victorieusement. 101, 102. Dans la 6e, attention au 601, Mon Bel Canto, un cheval irréprochable, toujours présenté à bon escient. Il devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée et jouer la victoire. Le 5, c'est Célestin, qui reste sur une victoire plaisante, dispose également d'une belle chance théorique. Le 601, le 605. On arrive maintenant à Saint-Galmier et la Réunion 4. Loris Garcia dans la première présente le 108 John Omou. Le cheval vaut en l'autre ce genre, m'a-t-il dit, mais il redoutait et il déplorait surtout son numéro 8 qui va l'empêcher d'avoir sans doute un bon parcours, mais le cheval conserve une chance de faire l'arrivée. Concernant Guillaume Huguet, il est bien représenté dans la 3e avec le 307, c'est Greg de Niro et le numéro 1 dans cette épreuve Gold du Rabutin, 2 chevaux qui collectionnent les bons résultats qui devraient une nouvelle fois confirmer. Je le reposerai toutefois le numéro 10, c'est Good Luck Tit. J'ai pu m'entretenir avec Julie Busset, la fille de l'entraîneur Thierry Busset. La jument est en forme, elle est compétitive à ce niveau. Il lui faudra une course rythmée et une course où elle se montre décidée et appliquée. Si tel est le cas, elle a sa place sur le podium. On peut le reposer le numéro 5, Espoir Flim, qu'il convient de racheter. En tout cas, le cheval effectue un long déplacement de l'ouest du pays pour ici redorer son blason. Donc la 3e, dans l'ordre du programme, le 1, le 5, le 7 et le 10. Concernant la suivante, la 4e, le 414, Jelenia s'élancera avec la confiance de Julie Busset. C'est une jument de qualité, un peu mieux corde à gauche, mais elle a déjà bien fait corde à droite. La jument doit pouvoir jouer les premiers rôles ici. Elle fait partie des meilleures de la promotion dans la région. Julie Busset qui redoutait à juste titre numéro 15 dans cette épreuve, Jolicious Winner, cheval de premier plan qui devra toutefois composer avec un rendement de distance de 50 mètres. Au premier poteau, je me méfie également numéro 4, Justin Desmarais, qui pourrait bien bénéficier et tirer profit de son avantage initial. La 4e, le 4, le 14 et le 15 dans l'ordre du programme. On termine avec Loris Garcia dans la 5e, avec le 513 Keep Going. Il a été clair, d'après lui, son cheval à la pointure d'une course comme celle-ci. Il est assez confiant pour jouer les premiers rôles. Mais il aura 2 autres partants dans ce rendez-vous. Le 7, qui d'après lui peut tirer profit de son avantage initial, un cheval assez pratique et en constant progrès, et le numéro 11 également, un cheval qui possède de la tenue et qu'il estime capable de faire l'arrivée. Donc Loris Garcia à suivre dans la 5e, préférence pour lui pour le numéro 13, Keep Going, qui d'après lui est un cheval qui vaut largement un lot comme celui-là. Vous êtes affranchi et prévenu. Voilà pour les nombreuses infos de ce mercredi 8 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.